Bonjour, comment vas-tu? C'est pas très beau en ce moment. Dommage pour le mois d'avril. Nous allons continuer dans la compréhension du monde, en remontant toujours aux origines, parce que comme je te l'ai dit, ce sont les origines qui déterminent tout ce qu'il s'est passé après et que l'on vit aujourd'hui. Ainsi que je te l'ai dit, les cellules gardent en mémoire toute l'histoire des lignées génétiques de chacun, de la lignée génétique de chacun. Et les cellules communiquent entre elles de personne à personne, par des modalités qui sont les leurs. Des traumatismes familiaux, ancestraux, sont enregistrés donc dans l'ADN, dans la mémoire supplémentaire, et un individu peut tout à fait manifester des, des traumatismes liés à des traumas qui ne lui appartiennent pas directement, personnellement. Il est donc l'héritier de ses ancêtres. Il n'y a pas que les traumas qui restent en mémoire, d'accord? Alors, la différence entre trauma et traumatisme, c'est que le trauma, c'est ce qu'il s'est passé, la cause du traumatisme. Et le traumatisme, c'est la conséquence, on pourrait dire psychologique, mais ça va bien au-delà du psychologique. Ça va bien au-delà du psychologique puisque ça se transmet de manière héréditaire. Parfois, des personnes font un travail psychanalytique et découvrent que un grand-père, une grand-mère a fait telle chose euh, et que c'est resté dans la mémoire. Et parfois, il y a des drames familiaux que l'on tait, chut, ne disons rien, mais cependant, on ne peut pas taire les choses. La vérité, elle est enregistrée. D'accord? Donc, ça sort d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Donc, pour l'instant, nous allons reprendre ce court extrait pour continuer ce court extrait qu'on avait vu déjà d'une émission qui est passée à la télévision. Nous allons continuer l'analyse de cet extrait qui parle du déferlement des Yamnaya sur l'ensemble du continent européen. Pour mémoire, je te rappelle que les, les Néandertaliens vivaient, pour ceux qui ont survécu, vivaient dans le Caucase. Le Caucase est cette chaîne montagneuse qui sert de frontière naturelle entre l'Asie d'un côté et l'Europe orientale de l'autre. D'accord? Donc c'est là qu'ils ont trouvé refuge, dirons-nous. Il y a une quarantaine de milliers d'années, des Homo sapiens, donc forcément noirs, maintenant tu l'as compris, hein, les Homo sapiens sont noirs et il n'existe pas de blanc, des Homo sapiens qui appartenaient à un groupe qui avait déjà commencé sa migration 100 000 ans, il y a 100 000 ans, donc 60 000 ans avant la rencontre avec Néandertal. Donc il y a 40 000 ans, Néandertal et Homo sapiens se sont rencontrés quand Néandertal était sur la fin, le déclin total. D'accord? Nous avons déjà vu ce qu'il s'est passé. Donc on va continuer d'avancer sur ce travail pour que ta compréhension soit absolument parfaite et que tu n'aies plus aucune question à te poser, ou plus aussi, que tu aies plein de questions à te poser, pardon, c'est tout le contraire, hein, que tu aies plein de questions à te poser, mais des questions qui vont reposer sur une connaissance, et donc tes questions vont t'apporter des réponses
conforme à l'histoire réelle. Voilà, c'est ça l'idée. Donc nous allons regarder de nouveau cette vidéo, cet extrait que j'ai moi-même enregistré sur ma chaîne sous l'intitulé Gnotissa Autumn. Connais-toi toi-même. Let's go. Hop, je recule un petit peu pour que tout soit parfait. J'arrange la caméra. Normalement, c'est censé être bon. Voilà. C'est l'heure de retrouver les journalistes de Sciences et Vie, le magazine. Thomas Cavalier-Foll, bonjour. Bonjour. Je pense que j'ai lu trop vite votre article. Je descendrai des Mayas. Non, des Yamnaya. Les Yamnaya. Tout à fait. Moi, je descends des Yamnaya. Et moi, et la grande majorité des Européens actuels. Comment, pourquoi, quand? Alors, les Yamnaya, en fait, c'est un peuple qui habitait les steppes au-dessus de la mer Noire, en actuelle Ukraine et Russie, qui était nomade il y a un peu... Alors déjà, tu as entendu où habitaient les Yamnaya? En actuelle Ukraine et Russie. Je t'emmène à la compréhension de ce qu'il se passe aujourd'hui en remontant il y a 40 000 ans. Parce que, comme je te l'ai dit, nous sommes dans des boucles rituelles de... j'appelais ça des boucles rituelles de... Bon bref, c'est le matin, je suis pas encore réveillé. Boucle rituelle de réitération, d'accord? Donc, tout comme pour l'individu, aussi longtemps qu'un problème n'est pas réglé, il revient en boucle. C'est vrai pour l'individu comme pour l'espèce. D'accord? C'est la même chose. Il n'y a que le temps qui change. Le temps de l'individu n'est pas le temps de l'espèce. Donc il faut que tu aies la conscience du temps long pour comprendre ce qu'il se passe au niveau de l'espèce et par voie de conséquence de l'individu. Un peu plus de 5000 ans. Yamna, c'est un adjectif qui est lié aux tombes en fosse, en fait. Vous savez, dans la steppe herbeuse, Oui, on voit des tumulus, effectivement, et ça se dit Yamna en russe. Oui. Voilà. Et c'était des peuples nomades, et tout d'un coup, il y a 5000 ans, c'est pas pourquoi, ils ont quitté leur territoire et ils ont débarqué en Europe. Dans toute l'Europe? Dans toute l'Europe. Ils ont mis 500 ans pour la traverser l'Europe, du coup, d'est en ouest. On n'était pas bien, nous, à cette époque-là, je crois. Hein. Non, effectivement, c'était un moment assez difficile pour l'Europe. C'était Alors, il vient de dire quelque chose. On n'était pas bien, nous, à cette époque-là. Non, c'est pas vous, les mecs. Désolé. Non, il n'y avait en Europe que des Noirs. L'homme est sorti d'Afrique. Il y avait le seul endroit peuplé d'Homo sapiens était l'Afrique. Les Africains, les hommes de plusieurs phénotypes différents ont quitté le continent africain pour aller peupler la Terre. Donc en Europe, juste avant l'arrivée des Yamnaya, les personnes étaient toutes des Noirs. Donc quand il dit on n'était pas bien à cette époque, on était mal en point, il ne parle pas de ses ancêtres à lui. C'est comme le disait le professeur Omotunde, à chaque fois que globalement l'achromatique veut faire référence au passé, comme il n'a pas d'histoire, en fait, il parle de nos ancêtres à nous, les Noirs, en étant convaincu de parler des siens. C'est seulement après les crimes des Yamnaya qu'il y a eu une population achromatique, et c'était le but des Yamnaya. Continuons. D'ailleurs, apparemment, l'apparition de la première peste, juste avant, elle avait eu lieu. C'est une récente étude qui a pris cette hypothèse. On a été un peu affaiblis, nous étions des agriculteurs. Donc, comme je te l'ai déjà dit, là, il y a un anachronisme. La peste, ce sont les Yamnaya qui l'ont ramenée, ainsi que d'autres maladies. Les gens étaient bien portants jusqu'à l'arrivée des Yamnaya. En tout cas, les Européens
actuels étaient des agriculteurs, tandis que les Yamnaya, eux, c'était des éleveurs, ils étaient généralement plus grands, on le sait par la génétique, et un peu en meilleure santé. Bon, ils ont laissé des traces écrites. Ils n'ont pas laissé de traces écrites parce que justement, Donc tu peux déjà noter quelque chose. Les Européens, donc noirs, étaient des agriculteurs et les Yamnaya étaient plutôt des éleveurs. Donc on a des gros viandards d'un côté, des mangeurs de viande, et de l'autre côté des gens qui mangent plus des céréales apparemment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne mangeaient pas de viande. Ça veut dire que faut savoir que le Néandertal, il était hyper carnivore, il était même cannibale, tu vois. C'était, je t'ai dit que dans la psyché des Juifs 2.0, il existe un mythe qu'ils appellent la bête immonde et font référence au retour cyclique, boucle rituelle de réitération, de la bête immonde. La bête immonde étant le Néandertal. Ils ne connaissaient pas l'écriture. Les Européens d'alors non plus n'avaient pas d'écriture. Il n'y avait d'écriture qu'en Égypte et en Mésopotamie à cette époque. Mais par contre, ils ont laissé une trace encore plus indélébile. Ils ont laissé leurs gènes. Et vous et moi, en France, avons 35% environ de gènes qui proviennent d'une ascendance Yamnaya. 35%, 35%, c'est énorme. Alors, 35% de gènes Yamnaya, plus 4% de pur gènes de Néandertal, ça fait beaucoup. Je te rappelle que celui qu'on appelle le Yamnaya est l'enfant illégitime du Néandertal qui a violé les femmes Homo sapiens qui sont arrivées il y a 40 000 ans dans cette partie de l'Europe qu'on appelle le Caucase de manière générale et qui inclut la Russie et l'Ukraine. C'est énorme. C'est énorme. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour que j'ai, jusqu'à 5000 ans après, 35% de gènes Yamnaya? Alors, ce que pensent les chercheurs, ça n'a pas dû arriver partout, ça ne devait pas être pareil partout en Europe, mais certains chercheurs pensent qu'ils ont dû un peu zigouiller tous les individus masculins. Tous les mâles. Tous les individus masculins, effectivement. Et ça se voit sur le chromosome Y. Certains chromosomes Y que des Européens, avant l'arrivée des Yamnaya, ont complètement disparu. Tandis que les chromosomes Y qui étaient portés par les Yamnaya, eux, ils se sont absolument répandus dans la population. Et donc, on sait aussi apparemment que c'était une migration un peu sexuellement biaisée. C'est-à-dire que les Yamnaya, il y avait, selon une étude, 14 hommes qui ont migré pour une seule femme. Donc, c'était probablement... Voilà, ça c'est le point que je voulais soulever avec toi. Donc les Yamnaya se sont déplacés et il n'y avait pas de femmes dans leur groupe, ou très peu. 1 sur 15 individus. 14 hommes, 1 femme. Pourquoi? Où étaient les femmes? Qu'est-ce qu'ils ont fait des femmes? Où sont passées les femmes? Les leurs. Enfin, les leurs. Oui, bon, bref. Là, Ayo Kimati, l'invité de Mobali Makassi, comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente, je n'ai pas pu voir l'intégralité du live, et loin de là, puisque je l'ai pris après qu'il ait commencé 2 heures avant. Mais en revanche, j'ai juste capté la partie qui m'intéressait, qui intéressait ma réflexion. Il disait, en parlant de la sexualité de ceux qu'on appelle... qui s'appellent eux-mêmes hommes blancs, et que nous nommons achromatiques, qui sont en fait des Yamnaya, et qui sont donc des ex-néandertals, modifiés par le croisement entre leurs gènes défaillants
et les gènes parfaits de la poignée d'Homo sapiens qui ont eu le tort d'aller là où ils étaient en train de mourir tranquillement. Donc, Hayo Kimati parlait de la misogynie intrinsèque des Yamnaya. Il y a 40 000 ans, Néandertal était donc, comme tu le sais, totalement mourant. L'espèce était en train de disparaître totalement, puisqu'il ne s'agit pas d'une véritable espèce, il ne s'agit pas d'une espèce naturelle, mais il s'agit d'une production menée par le génie génétique d'entités. D'accord ? Alors, la relation qu'ils ont eue avec les femmes, Homo sapiens, c'était du viol. Il n'y avait pas d'amour dans cette relation. Le but, c'était uniquement de continuer d'être là, je ne dirais pas exister, ni même être, parce qu'ils n'existent pas intrinsèquement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis de l'étoile, et ils ne sont pas du verbe être, puisque le verbe être fait référence à l'être, avec un E majuscule, qui est l'être étoile. C'est l'étoile, l'être. D'accord ? Disons Dieu, si on veut. D'accord ? Ils ne sont pas nés de Dieu, c'est Néandertal, du tout. Ils sont nés du génie génétique. Mais cependant, en violant les femmes qui, elles, sont nées, les femmes Homo sapiens, qui, elles, sont nées du Dieu originel, l'être, avec un E majuscule, ils ont réussi à mener ce coup tordu que d'envoyer leur gène dans la femme, qui est une sorte de sas entre deux mondes, d'accord ? Deux plans de réalité, le plan terrestre et le plan céleste. Voilà, la femme, elle sert de sas, par le biais de son utérus, qu'on pourrait tout à fait appeler une Stargate, dans ce cas-là. Tu comprends ? Donc, où sont passées leurs femmes ? Où sont passées les femmes ? Peut-être est-ce qu'elles ont passé un mauvais quart d'heure. Parce que, c'est même pas peut-être, puisque dans le cadre de la boucle rituelle de réitération, on sait que beaucoup de femmes meurent, ont été tuées. Lors de la politique de l'enfant unique en Chine, quand les parents avaient une fille, il n'était pas rare qu'elle ne durait pas plus que quelques heures. Parce que dans leur idée, quitte à avoir un enfant, autant que ce soit un garçon. D'accord ? Donc là, ils vont à la chasse à la femme. Non seulement pour se reproduire, mais pour effacer la créature légitime, l'Homo sapiens, de la planète. Et cette mission, on ne va pas dire qu'elle a commencé il y a 5000 ans. Là, il a juste dit qu'il y a 5000 ans, ils ont commencé à déferler sur l'Europe. Mais strictement rien ne nous dit, ou ne nous dit pas, qu'ils n'ont pas commencé, par exemple, vers l'Asie, avant. Ok ? Continuons. On ne sait pas s'il y a eu des massacres, mais en tout cas, ils se sont arrogés le droit à la reproduction. On a retrouvé les tombes ? On a retrouvé... Arroger le droit à la reproduction, ça veut dire je tue les mecs et je gueule les femmes, hein, c'est ça, arroger le droit à la reproduction, pour parler clairement. Justement, à cette époque-là, la culture en Europe, elle change complètement. Elle change complètement, alors qu'il y avait des fosses communes, on retrouve de plus en plus de tombes individuelles à la mode un peu Yamnaya. Et on retrouve aussi énormément de céramique, c'est la culture de la céramique cordée qui apparaît il y a 5000 ans, un peu après il y a 5000 ans,
qui est déjà, elle, à 75% Yamnaya, donc qui a une grosse ascendance. On a retrouvé énormément de céramiques de cette culture. Comment est-ce qu'on a appris tout ça? Comment est-ce qu'on a découvert tout ça? Alors ça, c'est bien sûr l'étude du génome qui nous l'a expliqué. C'est assez récent. Alors, la céramique cordée, comme tu as pu le voir, déjà, c'est de moins bien bonne qualité artistique que tout ce que tu peux voir qui a été fait dans les autres régions du monde par des Noirs. Et je te rappelle que là, il parle de quelque chose de récent, enfin récent, tout est relatif, d'il y a 5000 ans, et que les Homo sapiens sont arrivés dans le Caucase il y a 40 000 ans. Donc il y a eu 35 000 ans de transmission entre Homo sapiens et Néandertal. 35 000 ans, c'est gigantesque à notre échelle. Mine de rien, ça n'a qu'une vingtaine d'années qu'on peut commencer à étudier le génome en profondeur, et bien sûr, pour savoir d'où provient un génome, il faut faire des comparaisons. Donc comparer les corps que l'on a retrouvés d'il y a 5000 ans, qui étaient de Yamnaya, et les corps européens de la même époque, et faire des différences. C'est l'étude génétique qui nous l'a dit. Mais avant ça, il y avait déjà une hypothèse, c'était l'hypothèse Kurgan, qui disait que effectivement un peuple des steppes nous aurait envahi il y a 5000 ans. Cette hypothèse était déjà connue, elle s'appuyait sur notre langue. Vous savez que les langues... Non, c'est pas un peuple des steppes qui nous aurait envahi, en parlant de vous deux. Non, c'est vous, le fameux peuple des steppes qui avait envahi nous, les Homo sapiens noirs. Mais comme je te l'ai déjà dit, ces deux personnes ici présentes sont porteuses non seulement de gènes de Néandertal pur, mais de gènes de Yamnaya en grande quantité, Yamna qui sont des croisements. Mais ils sont porteurs, évidemment, de gènes d'Homo sapiens pur, ce qui fait d'eux des métis apoclaires, à peau translucide, achromatique. Mais ils détiennent les gènes des hommes vrais et premiers, les Homo sapiens. Indo-européennes ont une origine commune. Eh bien, ce serait peut-être les Yamnaya qui parlaient l'indo-européen originel. Et qui l'aurait ensuite propagé encore plus loin que l'Europe. Bien sûr, parce qu'on a retrouvé des traces génétiques des Yamnaya jusqu'en Inde, en Iran et même peut-être en Chine. Les Yamnaya. Comment est-ce qu'on expliquait? Voilà. Bon, ça c'est pour cette première partie. Je pensais que c'était utile de récapituler cette partie-là. On va pas jusqu'au bout, parce qu'après, il reste 2 minutes à peine, et ça n'a pas beaucoup d'importance. Ok? Donc là, tu comprends, je pense, bien les choses. Évidemment que les Yamnaya sont allés en Asie, où leurs gènes y sont allés en tout cas, puisque tu comprends qu'il n'y a pas de race, il n'y a que des noirs de différents phénotypes et des néandertals. Les seuls achromatiques qui existent sur cette planète sont les néandertals, et ils sont achromatiques exclusivement parce que les poils qui les couvraient et qui les protégeaient des intempéries et des ultraviolets sont tombés. Donc la peau achromatique est une peau qui n'est pas blanche, qui est achromatique, et qui est une peau qui apparaît quand il n'y a plus de poils. Ce sont les troubles génétiques de Néandertal qui ont occasionné cela. Il n'a pas été programmé pour vivre. Il n'a pas été voulu. En tout cas, pas par la vie naturelle. Il a été voulu, il a été fabriqué uniquement par des entités qui prônent d'évidence le transhumanisme. Tu commences à comprendre qu'aujourd'hui, ces mêmes Yamnaya continuent leur
volonté de progression à travers le transhumanisme pour accéder au fameux Homo Deus, mais pas par la voie naturelle et donc licite, mais par une voie totalement illicite, faisant qu'il voudrait faire l'ascension, mais avec des esprits vraiment défaillants, pourris. Si tu regardes les choses du monde actuel, tu vois des avancées technologiques foudroyantes. Hein, ça envoie des vaisseaux dans l'espace, il y a des trucs qui pèsent des tonnes, qui volent, ça s'appelle des avions. Il y a des gens qui rentrent à l'intérieur. On est quand même dans quelque chose, d'un point de vue technologique, très avancé. Mais cependant, l'humain lui-même, il est en régression. La technologie avance, mais l'humain, lui, il régresse. Sauf une élite particulière, et si tu raisonnes, tu dois comprendre qu'au sommet de cette élite, il y a l'arien. Puisqu'on a vu une vidéo sur les migrations indo-européennes, ce sont eux les Yamnaya. Ils sont allés déferler sur l'Europe et ont procédé à leur épuration ethnique, comme ils appellent cela, mais ils sont allés également en Inde, en passant par le Nord, et ont mis en place leur système hiérarchique basé sur les castes, et nous savons que les brahmanes qui sont au sommet de la caste sont les porteurs de gènes Yamnaya. Alors, ah oui, une chose relative à la vidéo qu'on vient de voir. Il faut que tu comprennes le principe de la loi, de la boucle rituelle de réitération et de la loi. La boucle rituelle de réitération est la reproduction à l'identique du même drama, le drame cosmique. Ça revient en boucle, jusqu'à ce que les choses soient comprises. La loi, c'est autre chose. Il y a 5000 ans, les Yamnaya, venus des montagnes du Caucase, ont déferlé sur l'Europe, où étaient installés des Homo sapiens, donc noirs, ont tué les hommes, le plus grand nombre possible, même s'ils n'ont pas tué tout le monde, ils ont essayé au moins, et se sont emparés des femmes en vue du blanchiment par le rapt génétique du seul peuple élu. C'est un premier blanchiment. Il n'y a pas que des blanchiments de peinture qui refont. Non, c'est vraiment le remplacement. Et il faut comprendre la psychologie. Ce qui les terrorise, le grand remplacement, là, doctrine stupide définie par Renaud Camus, le type, il est homo. Hein. Je ne sais même pas s'il a des enfants, tu vois. Et il parle de grand remplacement. De quoi tu nous parles? C'est-à-dire, tu veux pas être grand remplacé? Fais des gosses. Tu comprends leur problème psychiatrique? Mais ils peuvent pas aimer les femmes. Ils sont misogynes. Les femmes, ils les ont violées pendant des millénaires. Elles ne servent que comme sas entre les plans de réalité. Tu vois? Elles servent à être violées pour la reproduction. Donc, il y a énormément d'homosexuels parmi ces nazis-là. Ils sont nazis. Encore une fois, le nazisme commence en 1933. En 1933, on l'a nommé. Mais le nazisme, bah, tu le vois, hein, on vient de te le décrire. Je veux dire, à partir du moment
tu violes des femmes pour piquer leur génétique, tu zigouilles les mecs, tu fais un grand remplacement, t'es un nazi, quoi. Tu vois, le nazisme, il est en eux. Ils ont refait la même chose sur le continent américain. Et ils semblent pas souffrir de culpabilité. Hein. Il y a eu peut-être le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. Eux ne parlent que de ce qui est arrivé aux Juifs. C'est le drame absolu. Des Blancs ont souffert. Et les autres? Tu comprends leur pensée? Ils t'annulent. Si tu n'es pas eux, tu n'existes même pas. Il n'y a même pas besoin de parler de toi, tu n'existes pas. Les Indiens, ils font du pognon avec. C'est tout ce qu'ils font avec, ils font du pognon. Ils font des films, ils font des shows. C'est ça qu'ils font. Tu vois, ils font du pognon avec. Rien de plus. Donc la loi, c'est qu'aujourd'hui, tu constates. Il faut que tu constates les choses. Il faut que tu acceptes les choses. Il faut que tu acceptes la loi. Aujourd'hui, ce sont des Yamnaya femmes qui sont en train d'arriver en Europe. Et ce sont les mâles, les hommes, qui sont en train de se faire zigouiller sur leur territoire Yamnaya. C'est la même histoire, mais c'est pas la boucle rituelle de réitération. C'est la boucle, c'est même pas une boucle, c'est la loi de réparation. Là, les femmes ukrainiennes, pour l'instant ce sont des Ukrainiennes, demain il y aura des Ukrainiennes et des Russes, viennent pour la reproduction. Elles ne le savent pas. Mais c'est pour ça qu'elles viennent. Elles ne le savent pas encore. Mais de là où je suis, moi je le sais. Moi je suis tranquille, tu vois comment je suis? Je suis juste comme ça chez moi. J'ai pas besoin de bouger, je regarde. C'est tout. Donc c'est ce qui est en train de se produire. Il est en train de se produire la loi de réparation, le rééquilibrage. Et tu vois qu'au niveau de l'espèce, des choses peuvent mettre des milliers d'années, hein, mais God is a watch. Il y a une science de l'heure. Ok? Donc, on va regarder d'autres choses. On va essayer de regarder... Ah, c'est intéressant. Il y a plein de choses intéressantes. Allez, on va aller faire un petit tour. Donc là, j'ai tapé sur Google, j'ai tapé le mot arien. Donc, tu vois que le projet nazi, c'est toujours le même. C'est le même projet en 1900. À partir de 1933, on n'a rien vu de plus que ce que les Yamnaya faisaient pour obtenir ça. Mais le ça en question, c'est-à-dire le grand blond aux yeux bleus, l'arien, n'existe pas. C'est un mythe. Tu vois, je te rappelle que la base, c'est... Tant que je le retrouve, mon ami, là, c'est lui, la base. Voilà la base. Le réel. La créature qui a été produite par le génie génétique. C'est ça. Voilà. Et cette chose-là, qui avant était couverte de poils, était déclinante. S'est reproduite avec... Bouge pas. Attends, où est-ce que je vais pouvoir retrouver ça? Où est-ce que j'ai mis ça? Hop, hop, ça va par là. C'est reproduit avec
Attends, bouge pas, c'est mieux peut-être ça. Ah, voilà, dravidien. Des femmes un peu comme ça, tu vois. Tu vois le style. Elles ont bien la peau noire, mais les cheveux raides. D'accord? Je t'ai dit que les races n'existent pas plus chez les humains que chez les animaux, que pour faire un chien de race, des chiens de race, en fait, on ne fait qu'une sélection. Tiens, regarde, voilà. Tu vois, ça, ce sont des femmes, elles ont bien, bien la peau noire, mais elles ont un phénotype qui n'est pas négroïde. Voilà à peu près à quoi ressemblaient les Homo sapiens d'il y a 40 000 ans, qui se sont perdus, malheureusement, dans les montagnes du Caucase. Lisons caucasien, on va lire sur Wikipédia. Caucasien ou caucasoïde est un terme anthropologique obsolète. C'est-à-dire ça n'a plus lieu d'être, c'est la plus court. Désignant un groupe humain qui englobe en général les phénotypes physiques des populations d'Europe ou du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord ou de la Corne de l'Afrique, du sud de l'Asie centrale et du nord de l'Asie du Sud. En anthropologie physique, le mot caucasoïde a été utilisé comme terme générique incluant les groupes phénotypiquement similaires de ces différentes régions, en mettant l'accent sur l'anatomie du squelette, en particulier la morphologie crânienne. Le groupe caucasoïde englobe ainsi des populations ayant un teint allant du blanc à brun foncé. Aux États-Unis, cependant, le terme caucasien a souvent été utilisé dans un contexte différent comme synonyme de race blanche ou d'européen, parmi d'autres synonymes utilisés pour désigner les personnes d'ascendance européenne comme caucasique ou encore leucoderme. La genèse du terme est intrinsèquement liée au courant de l'anthropologie physique des 19e et 20e siècles et donc au courant racialiste de cette époque. Bien que la validité du terme soit contestée par de nombreux anthropologues contemporains, le terme caucasien ou caucasoïde est encore utilisé au XXIe siècle, en particulier dans le domaine de l'anthropologie judiciaire. Bien, donc ce qu'on est en train de... Oui, anthropologie judiciaire, hein, c'est vrai que quand tu regardes les films américains et qu'on fait une description du suspect, on recherche un homme de type caucasoïde ou caucasien. Voilà, t'as déjà vu ça, hein, FBI, bougez pas. Bon, sauf que le phénotype caucasien, comme je te l'ai dit, est bien antérieur à la migration des Africains ayant ce phénotype vers l'Europe de l'Est. Donc le terme caucasoïde est intrinsèquement faux, puisque le phénotype est antérieur au Caucase, on va dire. Ils étaient déjà comme ils étaient. Il faudrait trouver un autre mot. Ils étaient déjà caucasoïdes avant d'avoir foutu les pieds dans le Caucase. Et les Néandertals qui étaient seuls dans le Caucase n'étaient pas caucasoïdes du tout. T'as vu à quoi ça ressemblait? Donc, le terme caucasoïde n'a pas de sens. Néandertal voulant se construire lui-même, une fois qu'il a compris que en violant des femmes, bah, il faisait des enfants qui étaient waouh, comme ça, oh, c'est moi mais en mieux, tu vois, oh, j'adore. Ben, tout comme on fabrique des races d'animaux, comme par exemple les chiens, en prenant des phénotypes canins particuliers et en les faisant s'assembler et en gardant ce que l'on veut promouvoir et en faisant s'assembler ceux qui ont le plus de manifestations de ce que l'on voudrait promouvoir entre eux. À la limite, les autres,
on les laisse mourir, on s'en occupe pas. Par exemple, tous les animaux qui existent, hein, enfin tous les animaux domestiques, hein, ou presque, les chiens, les chats, sont des fabrications de l'homme. Par sélection, non pas naturelle, mais sélection humaine. Et parfois on fait des créatures excessivement fragiles d'un point de vue génétique. Il y a des races de chats qui tiennent pas la route longtemps, quoi. Ils sont juste super beaux. Enfin, super beaux selon l'idée qu'on se fait de nous, de la beauté. Enfin, nous. Parce que les hommes. Un chartreux, c'est un chat, par exemple, bleuté, avec des yeux orange. Il a été fabriqué. On a pris des chats sur plusieurs générations qui étaient plus ou moins bleutés, vaguement. Un mâle, une femelle, ils vont faire des petits qui vont être plus bleutés qu'eux, etc., jusqu'à obtenir le modèle souhaité. Eh bien, l'arien est le modèle dans lequel le délirant Néandertal s'est projeté, et à partir des Yamnaya, il a fabriqué le modèle, la race, qui est une invention parfaite à ses yeux, qui est l'arien. Mais je te rappelle que Néandertal était un petit gnome de 1,60 m, qui ne pouvait même pas voir les yeux bleus. Les yeux bleus, ce sont les races noires, on oublie races, les homo sapiens donc noirs, qui avaient des yeux bleus, et ce gène, il va le trouver superbe, il s'est dit, ça je le veux. Donc il se reproduisait avec, par ordre de priorité, les personnes qui détenaient les gènes, ou qui les manifestaient en tout cas, les plus proches de leur idéal. Donc l'arien, hein, tu ne sors absolument pas de l'étoile, hein, tu es juste une fabrication, une chimère. Tu étais déjà une chimère quand tu étais un Néandertal, une chimère produite par des généticiens venus d'ailleurs, et tu as fait la même chose que tes pères, ou ton père. En fait, ils font la même chose, quoi. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Ils ont été conçus de manière artificielle, et ils continuent dans l'artifice, ils sont artificiels. D'où le transhumanisme, qui est l'artificialisation de l'être naturel. Parce que la voie naturelle, ils en sont exclus. Ils n'ont pas de choix. Nous, oui. Tu me suis? Poursuivons. Bouge pas, je vais te trouver des trucs, hein. Donc, en termes de remplacement, tu vois, regarde, ça c'est le Bouddha. Tu vois bien comment il était à l'origine. C'est un pur noir. Et là, il a les traits, le phénotype négroïde. On voit sa bouche, on voit son nez, on voit son nez et on voit la forme de ses yeux. Ils l'ont fait évoluer vers quelque chose d'autre dans un premier temps, jusqu'à obtenir ça qui est finalement un peu comme l'arien. Donc c'est un petit peu comme si tu avais l'homo sapiens ici, par l'intervention de Néandertal, l'homo sapiens fusionne avec les gènes imparfaits de Néandertal, et là ça fait un presque Yamnaya, jusqu'à obtenir la crème de la crème des Yamnaya, qui est l'arien. Et c'est cet arien-là qui va envahir le nord
de l'Inde, alors qu'il est écrit « La vallée de l'Indus et les Noirs dravidiens civilisèrent l'Inde les premiers ». Et de civilisateurs premiers de l'Inde, ils sont devenus, ces gens-là, les intouchables. Parce que les nazillons ont débarqué avec leurs conneries. Ok ? Donc là, tu vois, regarde, alors là, pour le coup, tu vois ce garçon-là, tu lui fais la peau achromatique, c'est un blanc. Il a des phénotypes qui sont proches de ce que le blanc est aujourd'hui. Ce qu'il est aujourd'hui, mais ce qu'il n'est pas intrinsèquement. Intrinsèquement, tu dois toujours le ramener à qui il est, hein, mon bonhomme. Voilà qui tu es, toi. Tu es un néandertalien. Rien de plus. Voilà. That is who you are. Voilà, tiens, ça c'est toi. Ok ? Tu t'aimais pas, ça je comprends bien que tu t'aimais pas, ça y a pas de doute, et t'as voulu être différent, et pour être différent, t'as regardé la splendeur, voyant la splendeur qui s'appelle Homo sapiens, tu t'es dit je veux être ça. Et tu t'es approprié sa génétique, tout comme tu t'es approprié tout ce qu'il a conçu depuis le tout début, et tu t'es approprié même son statut à venir, ou qu'il était, d'Homo Deus. Et tu lui fais des croche-pieds pour qu'il n'avance surtout pas vers lui-même, vers sa destinée cosmique. Bah non, mon vieux, on va t'arrêter tout de suite au nom de la loi. Bah ouais, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Alors, peut-être qu'on va te ramener à ça, juste, hein, tranquille, hein, c'est pas ce qu'il y a de pire. Ou sinon, on va te négrifier, hein, tout simplement. Voilà, oui, sauf que la couleur de la peau, elle est beaucoup trop foncée, là. Non, 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 si tu es ça, c'est que t'es blanc. Enfin, t'es achromatique. Voilà. T'as compris ? Donc, ce que tu vois en ce moment, c'est la loi. Il se passe des choses pas jolies. Chez les Russo-Ukrainiens, ce sont les mêmes. Hein. Il se passe des choses pas jolies. Mais c'est la loi. Je lisais un petit article là, ou un petit truc sur un gars qui faisait du transport d'Ukrainiens de l'Ukraine vers la France. Et qui disait que ces gens étaient d'un racisme, mais c'était fou, quoi, les femmes. Hein. Enfin, les femmes. Surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui émigrent, parce que les hommes sont tenus de rester pour combattre. Parlant mal de la France, ce pays, oui. Bon, bref, un peu trop coloré à leur goût. Tu comprends ? Donc toi, l'Africain, là, toujours prêt à les combattre pour des causes qui ne te concernent en aucune façon, tu laisses les choses se passer comme elles doivent se passer. Tu n'entres pas dans ce conflit-là, le russo-ukrainien. Les Yamnaya sont en train de se défoncer la gueule, c'est leurs oignons. C'est la loi que tu vois. Leurs femelles sont en train de revenir vers nous, c'est la loi que tu vois. Tu n'as pas interféré avec la loi. Tu comprends ? Tu restes à ta place. Si tu as vraiment envie de défendre quelqu'un, là, je pense que tu en as assez à défendre par là où tu es. Commence par ça. Et reste à ta place. Et si jamais, d'aventure, l'un d'entre vous venait à croiser un certain Enki, alias Satanas, on a un petit message pour lui.
Je te le colle là tout de suite. Ciao, prends soin de toi. This has been a 4-star production.